Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Les d'aujourd'hui. banquiers, niveau supérieur et intermédiaire, sont des détenteurs de capitaux bancaires et des gestionnaires impliqués dans les activités bancaires. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient aux personnes intéressées par les mathématiques et l'économie, voire choisir une profession en fonction des intérêts dans les matières scolaires. Lire aussi caractéristiques de la profession de banquier. Le crédit est l'une des opérations bancaires classiques. Cependant, il ne s'agit pas de l'ensemble des activités d'une banque. La plupart des banques effectuent différents types d'opérations et servent différents segments de la clientèle. Le département des prêts accepte les demandes de prêt, analyse la situation financière de l'emprunteur, le projet d'entreprise pour lequel le prêt est contracté, la fiabilité des garanties ou autres sûretés, il tient le dossier de prêt et surveille l'utilisation ciblée du prêt, contrôle la sécurité des garanties. La décision d'accorder un prêt est prise par le comité de crédit compose des responsables des différents départements de la banque. Le département des investissements analyse les projets nécessitant des investissements à long terme et investissements, y compris elle. Achat d'entreprise, contrôle la mise en œuvre de ces projets, la situation financière et le développement des entreprises. Le département titres s'occupe du placement de titres en bourse et sur le marché, de l'investissement dans des titres rentables, ainsi que de l'émission de ses propres billets à ordre afin d'attirer des fonds. Le département des opérations, trésorerie, effectue des opérations sur le marché monétaire et des devises, réalisant des bénéfices sur les fluctuations des taux de change, achetant et vendant des devises à des clients et à d'autres banques. Le département des actions place les actions et les obligations de la banque sur le marché. Le département des opérations tient et gère les comptes des clients, accepte les ordres de paiement des clients et les transmet au département des règlements pour exécution. Le département des cartes plastiques fait partie intégrante de la structure d'une banque moderne. Pour la banque, les cartes plastiques sont synonymes de clients supplémentaires et de revenus additionnels. Département juridique. Le travail du département juridique commence par l'ouverture de comptes pour les clients, en vérifiant la légalité de l'enregistrement du client, entreprise. Une autre tâche importante du service juridique de la banque est la conduite des procédures d'arbitrage, qui surviennent inévitablement dans le cadre des activités de toute banque. Le résultat du processus de réclamation dépend de la manière dont l'avocat représente la banque devant le tribunal. Département des rapports. Le reporting est le visage de la banque. Un client qui se respecte ne travaillera pas avec la banque sans étudier son rapport, qui reflète tous les aspects des activités de la banque, la rentabilité de ses opérations, le nombre de clients, la taille du portefeuille de prêt et du portefeuille de titres. En outre, les rapports sont étudiés non seulement par les clients de la banque, mais aussi par la Banque centrale de la Fédération de Russie. Si les rapports ne sont pas conformes aux indicateurs normatifs, la Banque centrale peut interdire à la banque d'effectuer certaines opérations, par exemple, l'émission de prêts ou la collecte de dépôts, ou elle peut révoquer la licence et fermer la banque. Département d'analyse économique. Sans analyse, il ne peut y avoir de bonnes décisions. Les bonnes décisions sont synonymes de profits élèves, les mauvaises décisions sont synonymes de pertes. Département des technologies de l'information et de l'automatisation. L'activité d'une banque moderne est impossible sans l'informatisation et l'utilisation des canaux de communication. La qualité et la sécurité des technologies de l'information déterminent largement la qualité du travail de la banque, et donc le nombre de ses clients. Le département marketing doit fournir une publicité telle que les clients choisissent cette banque en particulier. Plus la banque est grande, plus sa structure est large et étendue. Les banques offrent la possibilité de travailler de manière cohérente dans tous les départements. Un cadre supérieur doit avoir de l'expérience dans tous les services pour pouvoir diriger avec succès. Avantages et inconvénients du métier de banquier.
Avantage. Le principal avantage de travailler dans une banque est considéré à juste titre comme la stabilité. Dans le contexte d'un marché turbulent et imprévisible d'entreprises commerciales qui apparaissent spontanément et disparaissent tout aussi spontanément, les banques commerciales sont un bastion de stabilité. Dans le système bancaire, il est tout à fait réaliste d'envisager une ascension professionnelle rapide. En travaillant dans une banque, un spécialiste choisit en toute indépendance la voie de son développement. Si un cadre veut gravir les échelons de sa carrière et atteindre certains sommets, il saisira toutes les occasions, il essaiera de faire chevaucher le travail de son département avec celui d'autres départements de la banque, d'accomplir les tâches dans les délais prévus, de rester tard après la fin de la journée de travail afin de commencer à effectuer le travail prévu dans un avenir proche. Il existe une corrélation directe entre le revenu et le niveau de professionnalisme. Plus le poste est élevé, plus les responsabilités sont importantes. Le degré de risque est directement proportionnel au poste et à l'importance du salaire. Les inconvénients. Parmi les inconvénients de la profession, on peut attribuer la responsabilité la plus élevée, l'absence de droit à l'erreur, les horaires de travail irréguliers. Lire aussi l'orientation professionnelle à l'école. Action 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation travaillant avec des écoliers. Lieu de travail. Un spécialiste bancaire peut travailler non seulement dans les banques, mais aussi dans les départements de planification de diverses entreprises, les départements de conception des investissements, les institutions financières, les compagnies d'assurance, les organismes de crédit, les bourses. Des qualités importantes. Un bon banquier doit posséder des qualités personnelles telles que l'attention, le sens des responsabilités, la détermination, l'esprit d'initiative, la volonté de se former, l'efficacité, la capacité à trouver rapidement les bonnes solutions, la rigueur, la clarté. Dans l'accomplissement des tâches professionnelles, la discipline, la frugalité, le désir de gagner de l'argent et non de le dépenser. L'aptitude à la communication, la capacité à mener une politique équilibrée. Formation de banquier. Nous vous proposons de vous familiariser avec notre liste d'universités économiques et financières à Moscou. Vous pouvez devenir un spécialiste de la banque dans les universités de profil de Russie, dans les facultés économiques ou financières. Des spécialités, banque, finance et crédit. La formation dans cette spécialité permet d'acquérir un ensemble de connaissances dans le domaine des opérations bancaires, finances et circulation monétaire, comptabilité dans les banques, de l'analyse économique, comptabilité et économie d'une organisation, entreprise. Le programme d'enseignement de la spécialité banque prévoit l'étude fondamentale et spéciale par les étudiants des bases juridiques et organisationnelles des activités des établissements de crédit, de l'essence et de la technologie des opérations et transactions bancaires, des règles de comptabilité dans les établissements de crédit, des menaces pour la sécurité bancaire et des mesures pour les éliminer, des bases juridiques des activités d'audit. Une place particulière est accordée à la formation aux techniques de compte-rendu des activités d'un organisme de crédit, à l'application des méthodes et des moyens de protection des informations bancaires, à l'exécution des documents comptables primaires, à la tenue de registres synthétiques et analytiques des opérations bancaires dans les registres comptables pertinents. Établissement d'enseignement secondaire spécialisé dans la spécialité banque, école commerciale et bancaire de Moscou, collège de crédit de Moscou. Université gestion bancaire et gestion des risques 70 000 en 30 places budgétaires finance et crédit 180 000 en pas de place. Au budget finance d'entreprise 60 000 en pas de place au budget stratégie et technologie financière d'un institut bancaire, conjointement avec Sberbank, 120 000 en pas de place au budget rémunération du travail. La communauté bancaire fait partie des leaders en termes de salaire, dont le niveau dépend du poste occupe et de la taille de la banque. Le portail banquier. Rue indique que les salaires des banquiers augmentent plus vite que l'inflation. Russie 35000-2500000 Moscou 2500000-1450000 Informations sur les salaires fournis par HH. Rue. Étapes et perspectives de carrière.
L'enseignement supérieur est une condition préalable à une carrière et une rampe de lancement vers le professionnalisme. Vous pouvez commencer votre carrière dans une banque en tant que charge de clientèle, employé de bureau ou assistant comptable. En règle générale, le salaire d'un spécialiste débutant n'est pas élevé. Mais il y a des possibilités d'évolution de carrière. L'évolution de la carrière d'un banquier dépend en grande partie des efforts de l'employé, de son expérience professionnelle et de son niveau de développement professionnel. En l'espace d'un an, vous pouvez devenir cadre moyen, chef de service. À partir d'un certain niveau de compétence et d'aspiration, il est possible de devenir directeur d'une agence bancaire, directeur adjoint d'une banque ou directeur d'une banque. Banquier célèbre. Mayer Amschel Bauer, Rothschild, 1744 à 1812, fondateur d'une dynastie internationale de banquiers, fondateur d'une banque à Francfort, sur le Main. L'entreprise a été poursuivie par ses 5 fils, Amschel Mayer, Solomon Mayer, Nathan Mayer, Kalman Mayer, James Mayer. Les frères ont créé pendant 20 ans le plus grand consortium bancaire international du monde dans les plus grandes villes d'Europe. Paris, Londres, Vienne, Naples, Francfort-sur-le-Main. Peabody George, 1795 à 1869, était un Amérindien. Au milieu du 19e siècle, sa banque a financé le développement industriel de la jeune République avec l'aide des capitaux du vieux continent. Sans Peabody, l'économie américaine n'aurait pas connu une croissance aussi rapide. Et sans Peabody, l'empire de J. P. Morgan n'aurait certainement pas vu le jour. Herbert Stepek, en allemand, Herbert Stapek, né le 31 décembre 1946 à Vienne, est un banquier autrichien. Herbert Stepek a créé un réseau unique de banques, RZB et Raiffeisen International. Victor Gerashchenko est né le 21 décembre 1937 à Leningrad. Professeur, docteur en économie. Président de la Banque centrale de Russie pendant les années de la perestroïka. Sergueï Ignatieff lui a succédé en mars 2002. Victor Gerashchenko a travaillé au Fonds monétaire international, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l'Agence multilatérale de garantie des investissements et à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. En décembre 2003, il a été élu député de la 4e convocation de la Douma d'État. Portrait d'un banquier idéal. Il y a quelques années, on a demandé au célèbre banquier Yevgeny Bernstam, lors d'une interview, ce qu'était un banquier. Il a répondu que un banquier est avant tout une personne saine d'esprit. Un banquier moderne doit avoir une bonne formation, être capable de comprendre non seulement les produits bancaires, mais aussi la vie, et avoir une excellente connaissance de la psychologie des gens. Il doit avoir une pensée constructive et être conservateur dans le bon sens du terme. Une qualité très importante pour un banquier est la capacité à travailler efficacement en équipe. Il est nécessaire d'avoir sa propre position, de mener un certain style de vie, d'élargir ses horizons, d'être capable de se forcer à aller jusqu'au bout et de se perfectionner. Certains clients peuvent donner une longueur d'avance à de nombreux banquiers en matière d'éducation économique. Et si un client instruit sur le plan économique et confronte à l'ignorance d'un employé de banque, il cesse de respecter, non pas l'employé en tant que personne, mais la banque à laquelle cet employé est associé dans l'esprit du client. Plus les employés sont professionnels, cohérents et déterminés, plus la banque dans laquelle ils travaillent est prospère, plus la structure bancaire de l'État est dynamique et confiante. Faits intéressants. Le 2 décembre, l'Association des banques russes a déclaré la journée de l'employé de banque, depuis 2004. Le Forum financier international annuel, qui aborde les aspects les plus importants du développement du système bancaire international et des marchés financiers mondiaux, coïncide avec cette journée. Ce jour-là, les meilleurs employés de banque reçoivent les insignes d'honneur de l'association. Le 2 décembre est la date la plus appropriée pour instaurer un jour férié bancaire. C'est en effet ce jour-là qu'ont été adoptées, en 1990, les lois sur la Banque centrale de la Fédération de Russie et sur les banques et les activités bancaires. L'histoire moderne de la banque en Russie a commencé ce jour-là.